DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux en ce moment pour partager avec vous quelques minutes de réflexion sur un sujet d'actualité que nous aurons choisi. Mais avant tout, un rappel, le coronavirus, vous le savez, cette pandémie qui continue sa progression en République démocratique du Congo, notamment notre pays où la barre de 1500 cas a été atteint. Il est donc pour nous un devoir de vous rappeler et de nous rappeler à nous tous de continuer à observer des mesures barrières, car la prévention reste le seul traitement à même de nous assurer d'éviter en tout cas la contamination et de briser la chaîne de contamination à cette maladie, à Covid-19. L'actualité, vous le savez, c'est aussi ce mouvement éveil patriotique Kabila dégage, lancé par l'évêque Pascal Mukuna. Vous savez, ce dernier a été mis sous mandat d'arrêt provisoire dans une affaire de viol. Il a été accusé par Mami ou Mimi Chibola, mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Nous voulons parler de son mouvement éveil patriotique qui en fait va continuer ses activités même si lui croupit à la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, les habitants de la commune de Bandalungwa dans la matinée en tout cas, ceux qui habitent aux alentours de l'église ACK du pasteur Mukuna ont vécu une scène de la panique où il y a même eu des tirs de la part des policiers. Que s'est-il passé à l'église ACK aujourd'hui dans la commune de Bandalunga? C'est ce que nous allons essayer de comprendre, et pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vous propose de suivre le vice-président de ce mouvement éveil patriotique, monsieur Jean-Claude Katende. Après lui, vous allez suivre le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa. Ensuite, nous revenons pour faire une petite analyse et conclure notre analyse de ce jour. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À tout de suite. Éveil patriotique projetait une opération d'identification des victimes de l'ancien régime sous Joseph Kabila. La police a été déployée pour empêcher les débuts de cette opération. D'après le vice-président de ce mouvement, Jean-Claude Katende, des policiers ont été déployés devant l'église ACK à Bandalungwa. Il dénonce la manière d'agir de la police. Il affirme qu'ils vont enregistrer les plus courageuses des victimes. On l'écoute, il est au téléphone de Osé Manzanza. L'opération d'identification des victimes du régime Kabila est effectivement prévue pour aujourd'hui. Une autre grande surprise, nous constatons qu'on a déployé dehors un grand dispositif de la police pour effectivement faire peur aux éventuelles victimes. Ils ont trouvé l'alibi de dire que certains Congolais voudraient organiser une marche, mais comme je le dis toujours, personne n'empêchera l'éveil patriotique de faire son travail. Nous allons attendre jusqu'à le soir pour enregistrer les plus courageux qui viendront, et toute la semaine nous serons là pour le faire parce que nous estimons que c'est utile. Cette épreuve de force qu'on voudrait nous imposer ne passera pas. Nous sommes assez préparés et déterminés à poursuivre le combat pour l'éveil patriotique. Est-ce que vous avez eu l'aval des autorités ou est-ce que vous avez informé pour organiser cette opération? Mais cette activité ne fait pas partie des activités pour lesquelles l'éveil patriotique doit devoir obtenir l'autorisation de qui que ce soit. Ça veut dire que l'éveil patriotique a le droit de recevoir qui il veut tant que cela rentre dans le cadre de loi de la République.
Réaction côté police. On affirme avoir dispersé un attroupement de plus de 20 personnes. Écoutez le général Silvano Kassongo au téléphone de Osé Manzanza. Le général Silvano Kassongo qu'on pourra suivre peut-être voilà, on me fait signe, c'est possible. On peut l'écouter. Si nous sommes en face des intellectuels qui connaissent que nous sommes dans une période de Covid-19, tout attroupement est interdit, tout rassemblement est interdit. Ils savent ça, ils savent que c'est interdit. Personne au-dessus de la loi. C'est la loi, c'est une ordonnance du commandant suprême et puis il y a des arrêtés. Que tout attroupement est interdit, nous sommes dans une situation inédite. Personne ne peut braver ces mesures-là. Personne. Alors la police est là pour exécuter toutes les mesures prises pour la lutte contre le coronavirus. Mais selon les vice-présidents de cette structure, la distanciation sociale était respectée et ils observaient même les gestes et barrières. Tout attroupement est interdit. Tout attroupement. Que vous ayez tout attroupement interdit, c'est la voie publique. Donc ils étaient à plus de 20. Je n'ai même pas compté. On n'a pas le temps de compter si c'était à 20 ou à 30 ou à 40. C'est seulement que tout attroupement, tout rassemblement ou toute marche à cette période inédite est interdite. Le chef de la police ville de Kinshasa, général Silvano Kassongo, qui répondait aux questions de Osé Manzanza. Vous venez de suivre là Jean-Claude Katende, qui n'est autre que le vice-président du mouvement Éveil patriotique. Juste après lui, vous avez suivi la réaction du numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Alors, au niveau de l'ACK, des précisions qu'on a eues, en fait, était lancée l'opération d'identification des victimes du régime Joseph Kabila. Vous le savez, Pascal Mokona avait certains ont parlé de porter plainte, en fait avait fait une dénonciation au niveau de la cour, au niveau du procureur près la cour constitutionnelle contre Joseph Kabila. Il a dénoncé plusieurs atteintes aux droits de l'homme contre Joseph Kabila et maintenant c'est l'opération d'identification des victimes et peut-être pour rendre formelle une plainte et enfin déposer une plainte. Et c'est l'opération qui avait été prévue aujourd'hui au niveau de son église ACK, au niveau de la commune de Bandalunga, mais la police a été déployée autour de cette église-là. Il y a eu des tirs, en tout cas on a entendu des tirs dans la commune de Bandalunga, c'est ce qu'ont raconté certains témoins et le numéro 1 de la police, vous l'avez suivi, ce dernier a dit n'obéir qu'à l'ordre ou aux ordres de la hiérarchie. Vous savez, le chef de l'État avait pris un certain nombre de mesures en rapport avec le Covid-19 et que tout rassemblement au-delà de 20 personnes avait été interdit et donc il était tout à fait normal que la police puisse interdire ce rassemblement qui visiblement allait à l'encontre des mesures prises par l'autorité. Mais alors, ce que nous a paru un peu bizarre dans cette réaction du numéro 1 de la police de Kinshasa, c'est que lui-même ne sait même pas combien ces manifestants étaient. Il ne sait même pas. Il dit peut-être 30, peut-être 40, je ne sais même pas. Il répond avec légèreté alors que le rassemblement dont parlent les mesures prises notamment par le chef de l'État, c'était un rassemblement de plus de 20 personnes. Comment pouvez-vous juger qu'il fallait disperser un rassemblement si vous ne connaissez pas le nombre des personnes qui étaient rassemblées? C'est quand même une légèreté. Nous pensons qu'il y avait peut-être un agenda caché derrière cela et que les ordres qui ont été donnés étaient tout simplement d'empêcher cette opération d'identification des victimes de se dérouler normalement. Et d'ailleurs, Jean-Claude Katende a parlé d'identifier les victimes les plus courageuses parce qu'il sait pertinemment bien que ceci peut avoir des conséquences sur même la sécurité des personnes qui se porteraient candidates à de telles dénonciations. Donc c'est pas facile et c'est compliqué. Et peut-être qu'il faudrait pour ce mouvement d'éveil patriotique essayer de réfléchir et d'orienter un peu différemment
cette identification des possibles victimes de Joseph Kabila, car les identifier dans un milieu aussi ouvert que cette église-là de l'ACK, je trouve que c'est aussi les exposer. Cela devrait se passer avec beaucoup plus de discrétion pour savoir aussi les protéger. Parce que si quelqu'un a été victime d'un bourreau qui a encore le pouvoir d'influence sur l'appareil sécuritaire du pays, c'est quand même, c'est pas bien. Il ne faut pas prendre ça à la légère et faire les choses à la va-vite, car il y va aussi de la sécurité de ces personnes-là. Donc voilà ce que nous pouvions dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans la commune de Bandalunga. Je rappelle que Jean-Claude Katende avait promis en tout cas de continuer avec ce flambeau d'éveil patriotique, et que même si lui demain subissait également le même sort que le pasteur Moukouna, d'autres personnes prendront le relais. Donc c'est dire que le pasteur évêque Moukouna est décidé à aller jusqu'au bout de son action, malgré les embûches qu'il a, malgré qu'il soit retenu à la prison centrale de Makala sur une affaire douteuse dont il a été accusé, à tort peut-être, on le saura, ce sera à la justice de pouvoir établir la vérité et les responsabilités dans cette affaire. Donc voilà ce que nous pouvions dire en rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui dans la commune de Bandalunga. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Si vous avez aimé, merci beaucoup, laissez-nous un like, commentez aussi, et ça nous fera aussi du bien. Abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté, à droite, pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus, vous le savez, c'est une réalité. Point de besoin encore de vous le rappeler, mais au moins vous rappeler de continuer à respecter les mesures barrières. C'est important, car la prévention reste le traitement le plus efficace contre cette maladie. Vous protéger, c'est aussi protéger les autres. DMTV vous salue et vous dit au revoir.